Si est-il la parisienne du moment. Et on ne parle pas de Lily Collins. De retour dans la saison 3 d'Emily in Paris, sortie le 21 décembre dernier sur Netflix, Philippine Leroy-Beaulieu est au cœur de toutes les conversations. Icône mode au style inimitable, son personnage de Sylvie Gratteau-Lucier à merveille et remet en lumière les talents d'une actrice que l'on avait presque fini par oublier. Interviewée par Libération ce jeudi 29 décembre, la comédienne de 59 ans se livre sur sa carrière. Révélée à 22 ans dans 3 hommes et un couffin, de Colin Serrault, Philippine Leroy-Beaulieu accède aux hautes sphères du cinéma français avec sa nomination pour le César du meilleur espoir féminin en 1986. Et alors que beaucoup la voient déjà comme l'étoile montante du 7e art national, la jeune femme freine des 4 fers. J'ai eu peur. J'ai compris que c'était trop tôt, que j'allais me noyer. Je n'avais pas le goût du sacrifice qu'ont certains acteurs, se souvient-elle dans Le Quotidien, évoquant également les violences sexuelles dont elle avait déjà eu vent dans le milieu. De quoi vous faire tourner les talons. La suite de sa carrière sera ainsi faite de projets moins commerciaux. Supérieur à Philippine Leroy-Beaulieu, retour sur son évolution physique et la renaissance de Philippine Leroy-Beaulieu avec Emily in Paris 4 ans après sa nomination au César, en 1990, Philippine Leroy-Beaulieu accouchera de sa fille Thaïs. Une raison de plus de mettre la pédale douce dans son travail. Quand on a un enfant, on a une responsabilité de conscience de soi, revendique-t-elle dans Libération, précisant s'être rapidement séparée de son compagnon d'alors. Une quarantaine de projets, sur le petit écran et au cinéma, suivront, jusqu'en 2015 et le nouveau coup de projecteur sur sa personne avec 10%. C'était une main tendue de Clapiche. Il m'a sorti de la tombe, admet l'élégante italienne qui avait alors été choisie pour incarner Catherine de Barneville, l'épouse de Mathias, jouée par Thibaut de Montalembert. Depuis 2020, Philippine Leroy-Beaulieu n'est plus seulement reconnue pour ce second rôle, mais pour la très chic Sylvie. La gloire est un leurre. Ce qui apporte le bonheur, si est d'être ancré, d'avoir des racines. Le fait qu'on me reconnaisse comme la parisienne d'Emily in Paris m'a donné un sens de l'enracinement qui me manquait, se réjouit celle dont le mantra se résume au fait d'être libre et bien dans sa peau. Maniant l'autodérision comme trop peu d'actrices, la patronne d'Emily Cooper ironise sur son statut de starlet N°2 de la série Netflix, d'arène à des actrices de 30 ans super bien gaulées il choisit de prendre la vieille. Et le réalisateur de Sex and the City semble avoir fait le bon choix. Sur les réseaux sociaux, on parle aujourd'hui presque autant du triangle amoureux entre Emily, Gabriel et Alfie, les 3 protagonistes, que de celui qui entoure la piquante Sylvie. Crédit photo, Cyril Moreau.